Parashat Vayakel, pas en Vayakel Pikoudé, bien entendu, mais déjà dans Parashat Vayakel, Réveillé de Parashat Vayakel, deux endroits dans Réveillé. Il y a Réveillé de Parashat Vayakel et il y a Réveillé de Mechobarim dans Parashat Vayakel. Donc le premier Réveillé, qui est Perek Lamed Vav 36, le verset 8, et après ça sera Perek Lamed Chet 38, le verset 8 aussi. Chet, les deux c'est Chet. Hein. Il y a marqué comme ça, Vayasu kol chacham lev v'osa melacha et mishkan eser yeriot shesh mosar. Tout chacham lev v'osa melacha qui ont travaillé et qui ont fait le mishkan, eser yeriot, 10 yeriot, shesh mosar, c'est des fils tissés par 6 fils, chaque fil était tissé de 6 fils, trelet, argaman, fait encore de couleur de trelet, couleur d'argaman, toilet, shani, de lin, ainsi de suite. Ils ont tissé aussi des formes des kérouvim sur le tissu des deux côtés. Ils ont fait du beau travail. La question elle est, qui sont ces chacham lev là? De qui on parle? Si on parle de personnes qui connaissaient déjà le métier, alors pourquoi tu les appelles chacham lev? C'est des spécialistes sur le domaine. C'est pas un chochem lev, c'est un chocham qui travaille dans le métier. Si tu parles de personnes qui sont autodidactes, chacham lev, qui sont autodidactes, alors c'est un petit peu restreint, parce que pas tout le monde est autodidacte. Et donc pas tout le monde pouvait participer à la construction du Mishkan. C'est un petit peu gênant, c'est un petit peu dommage. C'est pour ça qu'il faudrait essayer de comprendre de quel chacham lev on parle. Alors pour cela, remarquez qu'il y a un mot qui est un peu particulier, Be'ose HaMelacha. Qu'est-ce que j'ai besoin d'écrire dans le pasuk? Vayasu kol chacham lev et Mishkan. C'est quoi Be'ose HaMelacha en faisant la Melacha? Alors là-dessus, le Rachaim, il dit quelque chose de, a priori, extraordinaire à mes yeux, c'est ça que je voulais vous en faire participer. Ulai irmoz shebemtsaout asiyatan HaMelacha ou besibatan nesu chacham lev. C'est que c'était pas des gens intelligents, chacham lev, qui ont le cœur et qui comprennent qui comprennent à demi-mot ce qu'on leur demande. Non. Parce que comprendre à demi-mot, ça voudrait dire que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré dans les détails. Or, minasta, Moshe Rabbeinu rentre dans les détails parce qu'on construit ici un Mishkan, une maison d'Akadosh Baruch Hu, et il faut qu'elle soit correcte. Et là-bas. Ce sont eu des gens, chacham lev, qui ont eu l'élan et la volonté naturellement de vouloir le faire. Et ils ont acquis la connaissance en faisant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont dit « on veut », Akadosh Baruch Hu leur a donné, par le travail qu'ils ont commencé à se lancer. Dis-moi quoi faire, dis-moi comment. En se lançant, en faisant Akadosh Baruch Hu a donné la siyata d'Eshmaya, ils sont devenus Chacham Lev. Be'oseh HaMelacha, ils sont devenus Chacham Lev grâce au fait qu'ils étaient Oseh HaMelacha. Et là, c'est une règle, mais autre chashuva dans la vie. Beaucoup de fois, Akadosh Baruch Hu nous met dans des situations, ou nous propose des situations, et on part du principe, on n'est pas fait pour ça, on ne peut pas, on n'a pas les capacités, c'est pas fait pour nous. Vient le pasuk, d'après le Rachaim, et nous apprend, détrompe-toi. C'est vrai que tu n'as pas les capacités, c'est vrai que tu n'as pas les épaules, c'est vrai que tu n'as pas les compétences, mais le jour où tu décideras, je fais, je te donnerai les compétences, et je te ferai réussir. Ces choses-là sont entre tes mains. Règle, lance-toi. Et moi, je m'occupe du reste. Même qu'au départ, tu sais que tu n'as pas les compétences pour ça. On a besoin de toi dans la communauté. Lance-toi. On te demande de faire un Dvar Torah. Lance-toi. On te demande de prendre un projet et de le faire. Oui, mais ça a l'air d'être très compliqué. Lance-toi. Je ne m'y connais pas dans ça. Lance-toi. Quand je beaucoup te donnera la siyata d'Ishmaïa, tu le feras. Parce que comme tu le fais pour moi, le Mishkan, tu le fais pour moi, donc moi je m'occupe parce que tu arrives à faire ce que tu as besoin de faire. Ça c'est cette première idée, donc dans le réveil de Vayakel. Dans le réveil de Mechubarim, là-bas, donc 38, et il y a on pourra trouver, c'est comme une petite suite, mais c'est quelque chose qui est, a priori, à mes yeux, particulier. Je ne vous en fais pas. Vaya, c'est à Kior Nechoshet. Le Kior, le fameux ustensile qu'ils utilisaient pour se laver les mains, qui était un grand bac avec des robinets et un socle. Il y avait deux parties, le bac et le socle d'en bas. Kior Nechoshet et Kano. Le Kior, donc c'est le bac qui reçoit l'eau. Kano, c'est le socle qui on pose là-dessus la carafe, la grande carafe d'eau fermée, bien entendu.
et Kanon Echoshet Bemarot Hatzovot, avec des miroirs à base de cuivre, Tzovot, Asher Tzavrou Petach Oel Moed, qui les ont mis devant le Petach Oel Moed. Alors déjà, premièrement, l'Oel Moed n'est pas encore construit. Et là, semblerait-il que tous ces miroirs-là, qui étaient à base de cuivre, ils les ont amenés, pas dans la caisse publique générale, ils les ont amenés devant la tente de Moshe Rabbeinu. Parce qu'après la suite du Vaudor, Moshe, il a déplacé son Ohel Moed. Semblerait-il qu'il y avait peut-être les restes des premières tables de la loi, ou un truc comme ça, et ça s'appelait ça Ohel Moed. Et spécifiquement, devant cette tente de Moshe, ils ont amené tous leurs miroirs. Les femmes ont amené leurs miroirs. Qui, bien entendu, Moshe Rabbeinu, il a regardé, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça, ma piton. À quoi sert un miroir? À rendre jolie une femme. Et rendre jolie une femme, c'est réveiller le Yetzer Hara. Et réveiller le Yetzer Hara, qu'est-ce que j'ai besoin d'amener ça dans le Mishkan? Maintenant, il faut bien comprendre, c'était pas le seul objet d'intimité qu'on était amené au Mishkan, puisqu'on a amené le Kumaz. Et le Kumaz, c'est un genre de bijou, de forme, que les femmes mettaient en bas. Et ça a été aussi donné au Mishkan, et ça a été aussi pris. Et Moshe Rabbeinu n'a rien dit là-dessus. Et là, ils expliquent les commentaires que pour les autres ustensiles, Kumaz, ainsi de suite, qui aussi ont des connotations très grossières au niveau de l'intimité, ça a été fondu avec le reste. Par contre, ces Marot Tzovot, les femmes les ont amenés devant Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et après, je dit, tu sais ce que tu vas faire avec ça? Je veux que tu fasses avec ça, spécifiquement, Dafka, le Kior. Le Kior, donc, cet objet là-bas qui va permettre à purifier les mains des Kohanim et qui va permettre à faire la sota aussi. Pourquoi? Parce que grâce à ce miroir-là, grâce à ces miroirs, le Ham Israël est né. Comme nous dit Rashi, que les femmes venaient et amenaient ces miroirs, ils allaient amener à manger à leur mari pendant qu'ils travaillaient. Donc de là, comprenez que chaque femme doit préparer une gamelle pour son mari pour midi. Il ne doit pas le préparer tout seul. C'est à la femme de le préparer, comme ça le mari, il puisse l'appeler et dire waouh, comme tu m'as bien préparé ma gamelle pour midi, je te remercie beaucoup chérie. Donc c'est à la femme de préparer la gamelle, comme ça le mari, il prend ça avec lui et puisse lui remercier. Et c'est comme ça que les Bnot Israël faisaient en Égypte. Ils allaient amener à manger à leur mari, et pendant qu'ils allaient amener à manger, ils sortaient les miroirs et elles jouaient. Regarde comme je suis belle. Non, je suis plus belle que toi. Non, moi je suis plus beau que toi. Ça réveillait chez l'homme le Yetzer Hara. Quand ils rentraient le soir, ils étaient ensemble et elle tombait enceinte. Et elle faisait tout ça exprès pour tomber enceinte. Les maris ne faisaient pas pour tomber enceinte. Les maris, ils n'en avaient pas besoin, ils disaient laisse tomber, qu'est-ce que j'ai de me casser la tête avec les îles qu'on est et les tsarot qu'on est, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir d'enfants? Qu'est-ce qui a forcé tout pour avoir des enfants? C'est les femmes. Et comment ils ont réussi à forcer ça, leur mari, à ce qu'elle tombe enceinte? Par ces miroirs-là. Et donc, il dit Rashi, c'est le cadeau le plus beau que je peux avoir. C'est le cadeau le plus beau que je peux avoir parce que ça a permis la construction du Ham Israël. Par conséquent, je veux que tu le gardes spécifiquement pour purifier les mains des Kohanim et pour faire le shalom entre un homme et une femme, dans le cas de la sota. Ça veut dire, regardez, amener d'abord des enfants et à la mesure du possible, que médicalement parlant, ce n'est pas gênant, mais pouvoir amener des enfants, encore un juif, et créer comme ça le Ham Israël, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à Kadosh Baruch Hu. Donc chaque femme qui amène un enfant, il faut lui dire merci, Kol hakavod lach, je te remercie au nom du Ham Israël et au nom d'Akadosh Baruch Hu, parce que tu as rajouté un Yehudi en plus dans le monde, premièrement. Donc déjà, retenez ce koach-là de ces femmes, d'accepter d'avoir des enfants, bien que c'est pas facile de les éduquer, de s'en occuper et tout. Les hommes sont calculateurs, de quoi je vais leur donner à manger, il faut que je leur donne chacun une chambre et tout ça. Ça, c'est les hommes calculateurs. Mais pour les femmes, des vraies femmes tzadkaniyot, j'en mets 4 dans une chambre, 2 lits superposés, makoré, lokarashum davar. Et ces femmes-là qui disent je mets 2 lits superposés, lokarashum davar, ça c'est des tzadikot, quand je vous dis ceux-là je les veux. Deuxième chose, et ça c'est encore beaucoup plus bizarre, que si vous regardez là-bas les commentaires, il y a marqué que les femmes, quand elles ont amené ces miroirs-là, elles ont dit à Moshe Rabbeinu, on n'en a plus besoin. Prends-les, on n'en a plus besoin. D'accord?
je vous lis, c'est le Sforno qui le ramène ça, je vous lis le Sforno. Asher tzav'u petach Ohel Moed, lishmoa divrei Elokim chaim, כאמרו, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד, ואותם אנשים מעשו ענייני תכשיטיהם. Elles n'avaient plus besoin de leurs bijoux. הקדישו מרותיהם להורות שאינן צריכות עוד להם. Ils ont été magdish leur miroir pour dire j'en en ai plus besoin. Et là, je m'arrête une seconde, je dis attends. De quelle femme on parle? Si on parle de femmes qui sont vieilles, bon, c'est vrai que même des vieilles, elles aiment bien des fois un petit peu être coquettes. Mais, où il est le Yetzer Hara? Il est tombé le Yetzer Hara. Et si c'est ces femmes vieilles qui venaient, qui amenaient leur miroir devant l'Ohel Moed en disant tiens, on n'en a plus besoin, bon, c'est bien, mais c'est pas un acte de bravoure énorme. De toute manière, elles n'en ont plus besoin. Elles sont vieilles. Et la Vadaï, il faudrait dire que si Akadosh Baruch Hu dit waouh, ça c'est le plus beau cadeau que je peux avoir, c'est qu'on parle de femmes qui sont aussi jeunes. Alors comment c'est possible qu'une femme jeune ne veut plus être belle? Comment c'est possible? Et là, peut-être il faudrait dire qu'elles sont arrivées à un niveau, et c'est ce niveau-là qu'il faudrait qu'on y arrive dans notre couple, elles sont arrivées à un niveau où c'est plus la beauté qui fait le lien entre un homme et sa femme. Qu'elles sont plus unies uniquement par le fait, parce qu'elle est belle, alors le mari il aime sa femme, alors il veut être avec sa femme. Non. C'est par tout le chesed que fait sa femme à son mari. Son mari la voit vraiment comme la femme la plus belle et il n'a pas besoin de miroir pour ça. Comme elle est devenue belle à ses yeux, tellement la messirut nefesh que la femme a fait envers son mari. Et par conséquent, les femmes, et comme elles doivent se sentir belles essentiellement aux yeux de leur mari, elles n'ont plus besoin de se maquiller devant un miroir pour se sentir belles devant son mari. Parce qu'ils sont arrivés à un niveau d'union entre l'homme et la femme que la beauté n'est plus une raison d'unir ce couple-là. Et par conséquent, je veux dire, elles sont belles automatiquement aux yeux de son mari pour les bonnes actions et les missions nefesh qu'elles ont fait dans leur vie. Et c'est pour cela que ça, c'est vraiment, ils sont arrivés à un niveau très haut, et c'est pour ça que quand je vous dis, ça, c'est le cadeau le plus beau. D'arriver à un niveau comme ça, où l'amour qu'il y a dans un couple n'est plus un amour conditionné, au contraire. Ils sont mamash, l'un et l'autre, uniques, ils n'ont plus besoin de moyens matériels pour vivre ensemble et s'aimer ensemble. On est arrivé à l'idéal. Prends ce cadeau, car c'est le cadeau le plus beau qu'on peut avoir dans tous les cadeaux qui ont été donnés pour la construction du Mishkan. Pas facile, non? Mais rappelons-nous qu'est-ce qu'on a dit dans le passouk d'avant, là-bas dans Vayakel Revi. Osea Melacha, quand tu te lances, Akadosh Baruch Hu te rend Chacham Lev. Lance-toi et tu deviendras Chacham Lev. C'est très dur ce qui a marqué ici, mais lançons-nous sur ça. Regardons la Messirut Nefesh que nous faisons envers nos femmes, que les femmes font envers nous, et que ça soit ça la colle qui unit le couple. Et à ce moment-là, on amènera le plus beau cadeau à Akadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu demandera la siyata d'Ishmaïa pour que ça colle comme il faut. Après, Bezrat Hashem. Voilà. Shabbat Shalom à tout le monde.